En octobre 732, une plaine silencieuse près de Poitiers devient le théâtre d'un affrontement qui marquera à jamais l'histoire de l'Europe. Deux mondes se font face. D'un côté, les forces franques menées par Charles Martel, de l'autre, l'armée omeyyade d'Abd al-Rahman. Cet instant charnière, empreint de tension et d'incertitude, va façonner le destin du continent. Plongés au cœur de la bataille de Gauchy de Poitiers, un épisode où la bravoure, la foi et la stratégie s'entremêlent dans le fracas des armes et la poussière des champs. Chapitre 1. Aux frontières de deux mondes. Au début du 8e siècle, l'Europe occidentale est un territoire morcelé, tiraillé entre influences chrétiennes et musulmanes. Depuis 711, la conquête de l'Espagne par les Omeyyades bouleverse l'équilibre régional. Les armées musulmanes progressent rapidement vers le nord, franchissant les Pyrénées et s'aventurant dans le sud de la Gaule. Toulouse tombe en 721, mais la résistance s'organise. Les royaumes francs, sous l'égide de Charles Martel, maire du palais, comprennent quant à la gravité de la menace. Poitiers, situé à la croisée des routes commerciales et stratégiques, devient un point névralgique. L'enjeu n'est pas seulement territorial. Il s'agit de préserver une identité culturelle, religieuse et politique. C'est dans ce contexte tendu que s'annonce la confrontation. Chapitre 2. Les protagonistes de la bataille. Charles Martel, surnommé le Marteau, est un chef de guerre redoutable, maître dans l'art de la coalition et de la tactique militaire. Il s'appuie sur une armée composée essentiellement de soldats de l'infanterie lourde, formés à résister aux charges de cavalerie. Face à lui, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, gouverneur d'Al-Andalus, commande des troupes expérimentées, aguerries par des années de conquête. Les Omeyyades disposent d'une force mobile et polyvalente, principalement constituée de cavaliers. Chaque camp incarne un univers. D'un côté, la chrétienté franque, jalouse de son autonomie. De l'autre, l'élan d'expansion d'un califat en plein essor. Les motivations sont multiples, butin, gloire, foi. Mais l'objectif demeure, s'imposer sur le sol gaulois. Chapitre 3. La marche vers l'affrontement. À l'automne 732, Abd al-Rahman lance une vaste expédition, pillant les villes sur sa route, dont Bordeaux. La menace se rapproche, et Charles Martel répond en mobilisant ses vassaux et en recrutant des combattants au sein des populations locales. L'armée franque se rassemble près de Poitiers, cherchant à intercepter les envahisseurs avant qu'ils n'atteignent Tours et ses richesses. Les jours précédant la bataille sont marqués par la tension et l'expectative. Charles Martel choisit une position défensive, en lisière d'une forêt, forçant l'ennemi à combattre sur un terrain peu favorable à la cavalerie. Les deux armées campent, face à face, dans le silence inquiétant de la veille des grands conflits. Chapitre 4. Le choc des armées. Le 25 octobre 732, la bataille s'engage. Les cavaliers omeyyades lancent de puissantes charges répétées contre les rangs compacts des Francs. Mais la discipline des soldats de Charles Martel, solidement ancrés derrière leurs boucliers, tient bon. Les assauts se brisent contre ce mur humain, tandis que les Francs ripostent avec férocité. Au cœur du combat, Abd al-Rahman tombe, désarçonné et tué par les défenseurs. Sa mort sème la confusion dans les rangs musulmans. Privés de commandement, les assaillants commencent à battre en retraite, abandonnant leur camp et leur butin. La victoire des Francs est totale. Le champ de bataille, jonché de corps, témoigne de la violence de l'affrontement. Chapitre 5. L'héritage de Poitiers. La portée de la bataille de Poitiers dépasse largement le simple succès militaire. Dans l'imaginaire européen, elle devient le symbole de la résistance à l'expansion islamique. Charles Martel, auréolé de gloire, consolide son pouvoir et jette les bases du futur empire carolingien.
Les Omeyyades, de leur côté, renoncent à toute avancée significative au nord des Pyrénées. Les historiens débattent encore de l'ampleur réelle de la menace, mais pour les générations suivantes, Poitiers incarne la sauvegarde de la chrétienté occidentale. Son souvenir traverse les siècles, inspirant chroniqueurs, artistes et politiques. Aujourd'hui encore, la bataille de Poitiers est l'un des grands points tournants de l'histoire européenne, un moment où le destin d'un continent s'est joué en quelques heures de lutte acharnée. La bataille de Poitiers n'est pas qu'un événement figé dans le passé. C'est une page vivante de notre histoire, porteuse de leçons sur le courage, la stratégie et le choc des civilisations. Pour en savoir plus sur les grandes batailles du Moyen Âge et explorer les liens entre passé et présent, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté des passionnés d'histoire.